Bonjour et bienvenue encore sur séductionbykamal.com. Aujourd'hui, on va discuter un sujet très important, à savoir le mâle dominant. Je vais partager avec vous une qualité indispensable de tous les mâles dominants, de tous les mâles alpha. En fait, il s'agit d'un podcast que j'aimerais partager avec vous, tiré de la formation des 10 étapes pour devenir un mâle dominant. Et ce podcast, ou bien la qualité que vous allez découvrir, est vraiment indispensable. Donc, je vous invite à prendre un petit bout de papier, un petit stylo et prendre des notes. Vous allez voir, c'est très intéressant. On se retrouve juste après. Rebonjour et bienvenue dans notre cinquième ou bien sixième podcast où je vais donc vous parler de comment dépasser vos peurs. Alors, pour devenir un mâle dominant, un mâle alpha en société, il y a une valeur que vous devez incarner, à savoir celui qui n'a pas peur. Tout du moins, être celui qui dépasse ses propres peurs. D'accord ? Donc, en fait, en montrant cela, vous montrez obligatoirement et de façon logique que vous êtes un leader, que vous gérez votre environnement et que vous ne laissez pas les événements extérieurs vous dominer. D'accord ? Donc, en fait, les peurs ont toujours existé et on a deux réactions possibles quand elles se présentent à nous. D'accord ? Donc, premièrement, soit on va les fuir et on va essayer de les contourner, soit on va les affronter. Et vous l'avez deviné, l'homme alpha et en fait, il va les affronter toujours. Il va à la rencontre de ses propres peurs pour les vaincre et les dépasser, ainsi forger sa personnalité. En fait, le truc, c'est en évitant ces peurs, l'homme se sent faible, d'accord ? Parfois déprimé même, souvent sans aucune force et il a l'eau à faire de son mieux pour atteindre une certaine paix intérieure et rien n'y fera malheureusement. Tandis que si vous décidez d'affronter ce qui vous fait peur, de dépasser ces blocages qui vous interdisent d'obtenir ce que vous voulez, eh bien vous deviendrez plus fort, plus confiant et plus charismatique. L'homme dominant réussit ou échoue, il demeure pas entre les deux. Il essaye, il regarde ses peurs en face, il échoue, il perd, on passe à autre chose, d'accord ? Et de toute façon, en tant comme dominant, pour affronter vos peurs, vous devez sortir de votre zone de confort, dans des endroits où vous avez tous vos repères, où vous maîtrisez votre univers. C'est sûrement très très confortable, rassurant, mais il ne se passe pas grand-chose de palpitant, donc vous allez l'avouer. Donc vous êtes là, vous êtes tranquille, à l'aise, il y a rien qui se passe, vous faites chez vous, vous êtes chez vous-même. Et et quand par contre vous sortez de votre zone de confort, donc là vous êtes excité, là vous avez peur, et c'est ces genres d'émotions qui forgent donc votre personnalité et qui va vous aider à en fait bâtir cette personnalité de mâle dominant. Ok ? Alors, comme je l'ai dit, il faut regarder en dehors de soi, voir ce qui vous ferait et oser à l'affronter. Donc cela requiert bien évidemment du courage, mais une fois que vous aurez franchi cette étape, vous vous sentirez plus fort, mieux armé pour aller à la rencontre des gens, notamment les femmes. En affrontant donc vos peurs, vous allez accroître votre confiance en vous, ce qui vous donnera encore plus d'assurance pour aborder une femme, pour discuter en public ou asseoir vos idées autour d'une table. Tous ces ingrédients font partie du kit homme dominant, celui que l'on regarde et qu'on l'écoute en toutes circonstances, que l'on admire, que l'on respecte. Bien évidemment, aussi en tant que mâle alpha, vous devez prendre des initiatives. Et pour cela, bien évidemment, il faut toujours du courage, celui d'oser, celui d'entreprendre, celui de voir au-delà des apparences. Que vous ayez du charisme, non d'ailleurs, il n'est jamais certain que vous soyez absolument lu ou écouté lorsque vous proposez quelque chose, mais il faut tout de même dépasser ses craintes et aller au charbon comme on dit. D'accord ?
C'est l'unique en fait solution pour devenir quelqu'un d'important. Donc c'est pour moi donc le fait de quitter mon pays, et je sais pas si vous avez donc lu mon article. J'ai fait la couverture d'un magazine Businessman Today et c'est grâce à vous. Donc ça c'était le titre, et je vous ai donc raconté comment je vous ai raconté en fait comment l'histoire de séductionbykamal.com a commencé, comment j'ai décidé de quitter mon pays et d'affronter mes peurs. D'ailleurs, j'ai voyagé la première fois en avion. J'étais la première fois tout seul. J'habitais la première fois dans un pays étranger dont je parlais pas la langue, quoi. Et c'était, croyez-moi, c'était des émotions très très intenses. Mais avec du temps, avec de l'expérience, donc j'ai su les gérer, et je veux pas me la raconter. Mais cette expérience m'a donné beaucoup de confiance en moi. Ça m'a rendu beaucoup plus charismatique, et puis voilà. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, hein, il faut vraiment aller affronter vos peurs. Parfois vous allez échouer, mais la plupart du temps, donc vous allez en fait en sortir gagnant, d'accord. Comme je l'ai dit, c'est l'unique solution pour devenir quelqu'un d'important, quelqu'un sur qui on peut compter et à qui on peut confier des choses importantes, ok. De l'autre côté, donc même si vous êtes tout seul à penser et à agir de la sorte, ne reculez pas. Assumez vous dire, agissez pour prouver que vous croyez en vous et que vous croyez en ce que vous dites. Ça, c'est très important aussi. Par exemple, imaginez qu'une décision doit être prise au cours d'un rendez-vous. Vous êtes entre amis ou bien collègues, et l'un d'entre vous lance où est-ce qu'on va manger ce soir. La conversation commence alors à tourner en rond, chacun allant de sa petite idée sans être réellement convaincu. Donc là, vous êtes en tant que mâle dominant, donc vous allez vous rappeler de la définition. L'homme dominant, le mâle alpha, c'est celui qui domine son cercle social, c'est celui qui dirige en fait. Donc là, vous allez prendre les devants, vous allez devancer votre peur et affirmer haut et fort, allons-y à tel endroit. Point barre. Avec bien évidemment un ton confiant et certain qui ne laisse aucun doute. Donc les autres se rangeront à votre proposition par cela et reposant et rassurant. Donc là, essayez cet exercice, c'est très important. Donc lorsque vous allez donc proposer l'endroit, commencez à marcher dans sa direction et vous allez voir que les autres vont suivre. Donc voilà, vous l'avez compris, donc intuitivement, l'homme dominant est indépendant, autant dans sa façon de penser que sa façon d'agir, d'accord. Donc il sait se défendre et défendre ses idées, et surtout il n'a pas peur, car cela le freine dans sa course au challenge, d'accord. Alors maintenant, comme d'habitude, donc avant de finir ce podcast, donc je vais vous donner donc des astuces, des techniques, des conseils concrets pour vraiment dépasser vos peurs, d'accord. Donc il existe en fait différentes façons d'appréhender ces peurs et de les affronter. Donc pour devenir un homme dominant, voici pour vous quelques secrets qui vont vous aider à développer votre courage. Alors premièrement, on va toujours en parler de ça, donc c'est avoir confiance en vous, d'accord. Donc c'est la condition unique pour dépasser vos peurs. Donc là, vous devez vraiment faire le plein de confiance en vous pour vous lancer, d'accord. Donc il faut que vous ayez une foi, on va dire indéterminable, d'accord. Donc en vous, d'accord. Donc si vous savez que vous pouvez accomplir ce que vous désirez, alors la peur disparaîtra d'elle-même. D'accord. Deuxièmement, vous devez donc changer votre façon de voir le monde. Au lieu de vous buter face à un problème ou à une peur, donc posez-vous plutôt les bonnes questions et apprenez à relativiser. Donc ça, c'est le mot-clé. Après tout, donc qu'est-ce que vous risquez à essayer? Rien du tout. Donc qu'est-ce que vous perdez si vous n'agissez pas? Et surtout, qu'est-ce que vous gagnez si vous parvenez à dépasser cette peur? Donc là, c'est des questions que vous devez vous poser vous-même, et croyez-moi, ça va vous aider à gagner en confiance et à bâtir ce courage. Donc là, que ce soit l'échec ou la réussite à la fin, donc vous aurez gagné en expérience, en motivation surtout. Et puis, peu à peu, vous allez donc corriger vos défauts, vos erreurs pour maîtriser totalement votre sujet. Ensuite,
Et ça, c'est très important. Donc, le conseil suivant, c'est rire de soi. La vie n'est pas uniquement faite de moments difficiles. Alors, sachez apprendre à rire de vous-même. De plus, en projetant un rire sonore et franc, vous faites fuir votre peur. Donc ça, c'est psychologique. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais lu une expérience, un test par des psychologues qui ont prouvé, en fait, en projetant un rire sonore et franc, c'est comme si vous envoyiez des signaux inconsciemment à votre cerveau et vous dites, bon, voilà, c'est pas une situation de peur, c'est pas une situation de danger, et votre cerveau, quant à lui, eh bien, commence à envoyer des signaux à votre corps pour produire des hormones qui vont vous permettre à vous relaxer et vous mettre à l'aise. Donc, après tout, qu'est-ce que vous risquez dans cette situation qui vous fait peur? Ok? Ensuite, vous devez évaluer les risques. Donc ça, c'est une astuce aussi très très importante. Donc en fait, au moment où vous devrez affronter une de vos peurs, posez-vous les questions pertinentes et évaluez la situation. Donc, qu'est-ce que vous risquez? Au pire, il ou bien elle ne vous écoute pas, ou bien il vous ignore, et au mieux, vous avez rencontré quelqu'un, d'accord? Donc, quoi qu'il arrive, c'est une expérience supplémentaire qui va vous aider à en affronter d'autres. C'est ça la clé, en fait. Donc, ne vous cherchez pas d'excuses et passez à l'action. Ensuite, vous devez vous fixer des défis. C'est un dénominateur commun à tous les hommes dominants. Ils aiment se fixer des défis et des challenges. Donc, commencez par de petits défis réalisables comme parler à une inconnue, sourire à quelqu'un, dire bonjour ou bien demander votre chemin. Donc ça, c'est vraiment les bases de la base. Plus vous affrontez vos peurs et plus vous agrandissez donc votre zone de confort, et les situations alors difficiles seront vite réglées et aux oubliettes. Alors ensuite, vous devez imaginer un rôle. Donc pour les vrais timides, ou bien lorsque la peur est trop importante, donc imaginez-vous dans un rôle. Et cela, le théâtre, donc je vous le rappelle, peut vous aider à sortir de vos peurs et les affronter. Donc je vous conseille de vous renseigner au sujet. Donc si vous êtes vraiment, mais vraiment quelqu'un de timide. Et finalement, donc ça, vous l'avez lu dans ma méthode, les 9 éléments de la séduction, donc les 3 P, patience, pratique et persévérance. Donc là, le dernier élément, c'est bien évidemment persévérer. Donc comme vous le savez, il faut laisser le temps au temps pour faire certaines choses. Donc ça, c'est un classique. Il en est de même pour dépasser ses peurs. Cela ne se fait pas un jour. Donc tout changement prend du temps, mais il faut poursuivre ses efforts, les noter si besoin pour voir les progrès, et surtout, il faut célébrer chaque petit progrès. D'accord? Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Donc pour dépasser vos peurs, donc je vais vous rappeler les points concrets à travailler. Donc vous devez développer encore et toujours votre confiance en vous. Vous devez changer votre façon de voir le monde. Vous devez rire de vous, de soi. Vous devez évaluer les risques, se fixer des défis, imaginer un rôle quand la peur est très importante, et finalement, vous devez persévérer. Voilà, donc on arrive à la fin de ce podcast. Je vais vous retrouver dans le podcast suivant, et cette fois-ci, on va parler de leadership. Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié ce podcast. Si vous êtes intéressé d'apprendre plus sur l'univers du mal dominant, sachez donc que ce podcast est tiré de la formation Les 10 étapes pour devenir un mal dominant. Vous allez trouver le lien en bas dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker et la partager. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire pour me poser vos questions ou bien des idées de sujets. Ça me fera plaisir de les traiter avec vous. Et enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Mon nom est Kamal, je suis le fondateur de seductionbykamal.com. Restez gentlemen, prenez soin de vous, je vous dis à demain. Salut. Let me get a good look at it.